Partie 1. Alors, à ce soir. Unité 1. Musique. Découverte. 2. Le groupe Indochine. Il chante depuis plus de 10 ans. Le groupe Indochine participe toujours aux Francopholies. Notre journaliste y a rencontré Nicolas, Stéphane et Dominique. Comment avez-vous découvert la musique rock? Moi, j'ai vécu en Belgique pendant 10 ans, de 3 à 13 ans. Et Stéphane est né en Belgique. À la maison, on écoutait du rock à la radio anglaise. Vers 17 ans, nous avons acheté des instruments et nous avons appris à jouer seuls. On s'amusait à imiter les autres. Où trouvez-vous l'inspiration pour écrire vos chansons? C'est Nicolas qui écrit les paroles. Je me promène toujours avec un carnet sur moi. Je note des phrases, des mots que j'entends dans la rue, à la télé, que je lis dans les livres. Pourquoi vous appelez-vous Indochine? Nous avons écrit des noms sur une feuille de papier et c'est Indochine que nous avons choisi. Quand on était enfant, on voyait les images de la guerre du Vietnam à la télévision. Et puis on a toujours aimé l'Extrême-Orient. Après nos premiers succès, les profs d'histoire nous ont beaucoup critiqués. C'est le nom qu'ils n'aiment pas. Tu sais, quand ils posent des questions sur l'Indochine, les élèves leur répondent que c'est un groupe rock. Aimez-vous votre métier? On l'adore. C'est le métier que nous avons choisi. Mais c'est un métier difficile. Il faut être fort pour tenir. Unité 1. Culture en liberté. Baiser volé. 1. Le retour d'Antoine. Extrait A. Paris, dans les années 60. Antoine, qui s'est engagé dans l'armée, vient d'être réformé. Il n'est vraiment pas fait pour la vie militaire. Le jour même, il rend visite à monsieur et madame Darbon, les parents de Christine. Lucien, regarde qui est là. Oh, Antoine! Bonjour, comment ça va? Eh bien, ça fait plaisir de vous voir après tout ce temps. Ça va? Vous êtes en permission? Non, j'ai été réformé. Mon engagement a été cassé. Bon, vous avez dîné. Oui. Enfin, non, ça va, vous dérangez pas pour moi. Je suis sûr que vous n'avez pas dîné. Allez, asseyez-vous. Allez! Non, ça va, merci bien. Christine va être désolée, elle n'est pas là. Oh, mais c'est pareil. Alors, vous avez été réformé, mais vous n'êtes pas malade au moins. Vous avez une réforme provisoire? Non, c'est une réforme définitive, instabilité caractérielle. C'est valable même en temps de guerre. Oh, ça c'est très bien, bravo. Extrait B. Monsieur et madame Darbon invitent Antoine à dîner. La conversation se poursuit à table. Et maintenant, vous cherchez du travail, c'est ça? Oui. Enfin, j'aimerais bien trouver quelque chose. Mais dis donc, et Chapiro? Quoi, Chapiro? Ben, l'hôtel Alcina? Alcina. Oh, mais c'est vrai, je l'appelle tout de suite. C'est un client du garage, il a un hôtel à Montmartre. Il cherche un veilleur de nuit. Le sien est mort avant-hier. J'appelle tout de suite. Ça vous irait? Ça vous irait pour quelque temps. Oh oui, ça serait bien, ça. Je l'appelle. Évidemment, vous vous attendiez à voir Christine. Oui, mais ça fait rien, je vais lui téléphoner demain matin. Non, elle est partie pour 8 jours. Elle est au sport d'hiver avec une bande de copains. Unité 2. Rencontre. Découverte. 1. On se connaît? Pardonnez-moi, mademoiselle. Pardonnez-moi, je vous ai vu, je voudrais... Vous êtes perdu? Vous cherchez votre chemin, peut-être? Oh non, pas du tout. Je suis du quartier. Bon alors, au revoir, monsieur. Attendez, ne partez pas. J'étais en train de lire le journal à la terrasse du café quand je vous ai vu. Je vous ai reconnu tout de suite. Pas moi. Je ne vous ai jamais vu. Au revoir, monsieur. Mais écoutez-moi,
Vous ne vous rappelez pas? L'été dernier, à La Rochelle, aux Francopholies. À La Rochelle? Vous vous trompez, monsieur. Au revoir, je suis pressée. Mais ne partez pas comme ça. Dites-moi quand je peux vous revoir. Ce soir? Demain? Laissez-moi tranquille, monsieur. Mais enfin, ne me dites pas que vous ne voulez pas me revoir. Ça suffit. Ne vous fâchez pas. Bon, vous avez besoin de parler à quelqu'un? Voici le numéro de téléphone et l'adresse de SOS Amitié. Appelez-les ou écrivez-leur. Mais ne m'embêtez pas. 2. Pause de midi à la brasserie. Pardon, mademoiselle, cette place est libre? Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Il y a un monde fou aujourd'hui. Vous êtes du quartier? Non, mais je travaille pas loin d'ici. Vous mangez régulièrement dans ce restaurant? Non, c'est la première fois. Je peux vous offrir quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Monsieur, une addition, s'il vous plaît. Vous partez déjà? Oui, je reprends le travail dans 10 minutes. Voilà, ça fait 76 francs. Dommage. Vous revenez demain? Pardon? J'ai pas entendu. Je vous demande si vous revenez demain. Ah non, je travaille pas demain. La semaine prochaine peut-être? Alors, à la semaine prochaine. Unité 2. Culture en liberté. Baiser volé. 2. La visite de Christine. Extrait A. Antoine travaille maintenant comme veilleur de nuit à l'hôtel Alsina à Montmartre. Ce travail lui laisse le temps de lire et de rêver. Christine, rentrée de la montagne, va voir Antoine à l'hôtel. Bonjour, Christine. Bonsoir, Antoine. Je suis très contente de vous voir. Vous n'avez pas changé. Alors vous en êtes sorti? Bah oui, tout de même, oui. Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit. Mais il faudra que vous me racontiez ça. Oui, entendu. Et vous êtes rentré aujourd'hui? Oui, ce soir. Alors je suis venue aussitôt. Vous êtes content ici? Ouais, ça va. C'est pas mal, c'est tranquille. Mes parents ont peur que vous preniez froid le soir. Ils m'ont dit de vous amener ça. Qu'est-ce que c'est? Des granulés? Non, c'est très gentil, mais... Ah, si. Prenez-les tout de suite, sinon vous oublierez. Bon. Extrait B. Antoine prend son médicament, puis ils se mettent à parler de leurs problèmes. Vous savez, je pensais qu'on ne se reverrait plus. Vous ne m'avez pas écrit depuis 6 mois. Bah oui, mais le plus souvent, j'étais en prison ou bien à l'infirmerie. Et puis au début, quand je vous écrivais, vous me répondiez pas tellement souvent. Mais si, je répondais. Pas à toutes vos lettres, évidemment. Il y en avait tellement. Une fois j'ai compté, j'en avais reçu 19 dans la même semaine. Je me demandais même quand vous preniez le temps d'écrire. Oui, moi aussi. Et puis, elle n'était pas toujours très gentille. Oh, dites, quel est votre jour de repos? Le mercredi. Bon, alors vous venez dîner à la maison. Mes parents vous invitent. Ah bien, très bien, entendu. D'accord, volontiers. À mercredi. Au revoir. Au revoir. Unité 3. Contact. Découverte. 3. Un boulanger pas comme les autres. Bonjour, ravi de vous retrouver tous et toutes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi comme tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons des invités qui ont choisi de vivre de façon originale. Pour commencer, nous sommes heureux d'accueillir Robert Trottmann, qui arrive d'un petit village de Provence où nous l'avons rencontré la semaine dernière. Robert, vous avez 50 ans, je crois. Oui, c'est ça. Très tôt, vous avez appris le métier de boulanger grâce à votre père. En fait, je l'ai appris malgré lui. Je voulais être boulanger, mais mon père m'a poussé à faire des études. Alors, vous avez appris comment? Oh, je me souviens, j'avais 3 ou 4 ans. Je passais des heures dans la boulangerie et j'observais tous les gestes de mon père. Et plus tard, vous avez fait des études? Oui. J'ai quitté la maison à 12 ans pour entrer dans un collège à Strasbourg, où j'étais interne. Mais je rentrais dans ma famille aux vacances. Je me levais à 3 heures du matin pour faire le pain avec mon père. J'adorais ça. Ensuite, on vous retrouve à Colmar,
Vous avez été comptable pendant 15 ans. Ouais. 15 années où j'ai rêvé tous les jours de devenir boulanger. Et après? Eh bien, un jour, j'ai lu par hasard une annonce dans le journal. Une boulangerie était à vendre dans un petit village de Provence. Une région dont je rêvais. Vous avez donc répondu à cette annonce? Oui. J'ai téléphoné le jour même. Je venais de divorcer et j'avais envie d'aller ailleurs. Alors j'ai quitté Strasbourg et je suis venu m'installer en Provence. Et vous avez créé ce lieu formidable. Au début, ça n'a pas été facile. Et puis, la boulangerie s'est développée. J'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai aménagé le vieux moulin du village et j'ai créé le musée des métiers du pain. Unité 3. Culture en liberté. Baiser volé. 3. La dispute. Extrait A. Antoine a changé de travail. Il est maintenant détective et il enquête sur des vols dans une boutique de chaussures. Il ne s'intéresse pas beaucoup aux voleurs, mais plutôt à la charmante Madame Tabar, la femme du patron. De son côté, Christine sort avec un collègue. Antoine le sait. Malgré cela, ils continuent à se voir de temps en temps. Cette fois-ci, c'est Christine qui va trouver Antoine au magasin. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête à venir me relancer comme ça en plein après-midi, au magasin? Bah, vous ne donnez pas signe de vie, vous n'êtes jamais chez vous. Mes parents se demandaient ce que vous deveniez. Eh bien, écoutez, vous leur direz que je vais très bien et vous leur transmettrez mes salutations. Est-ce que vous pouvez être désagréable sans raison? Oui, comme ça, oui. Sans raison, oui. Sans raison. Mais si je vous ai fait quelque chose, vous n'avez qu'à me le dire. Oui, rien du tout. Non, rien du tout. Je croyais que j'étais votre amie. Oh, écoutez, votre amitié, gardez-la, mettez-la de côté, ou bien distribuez-la, mais moi... Extrait B. La discussion se poursuit dehors, le ton monte. Bon, alors on se retrouve au même point que l'année dernière. Non, justement, pas au même point. Bien loin en arrière, et à qui la faute? Sûrement pas à moi. Je ne peux pas me souvenir de toutes vos lettres, mais une fois vous m'avez écrit. Maintenant, je sais que je suis capable d'avoir pour vous seulement de l'amitié. Enfin, quelque chose comme ça. Dites-le que vous ne m'avez pas écrit ça. Eh bien, oui. Je le pensais à ce moment-là, mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Eh bien, moi, je vous admire pas. Et même quand je croyais vous aimer, je vous admirais pas. C'est vrai. Bon. Bah alors, au revoir. Unité 4. Fête. Découverte. 1. L'invitation. Allô, Jacques? C'est Philippe. Salut, ça va? Ça va bien. Je te dérange? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une journée calme. Écoute, vendredi, c'est l'anniversaire de Régine. J'aimerais organiser une petite fête. Tu es libre, j'espère? Oui, pour vendredi soir, je n'ai rien de prévu. C'est parfait. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je voudrais préparer un buffet pour une douzaine de personnes sans rien dire à Régine. Vous arriverez vers 7 heures, et quand elle rentrera, elle nous trouvera tous à la maison. Une amie à qui j'ai déjà parlé la retient jusqu'à 7 heures, le temps de tout organiser. C'est bien tout ça. Mais ne compte pas sur moi pour préparer un dîner gastronomique. Mais non, ce n'est pas du tout le repas que j'ai prévu. Je vais commander des plats chez un traiteur. Tu vas m'aider à mettre la table. Bon, je te laisse. Attends, qu'est-ce que j'offre à Régine comme cadeau d'anniversaire? Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Oh, je ne sais pas, tu as toujours plein d'idées, toi. 2. Une surprise réussie. Tiens, Régine, il y a un fax pour toi. Ah, merci. Régine, je rentrerai tard ce soir. Le directeur veut me parler. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé si on pouvait se voir demain, ce qu'il y avait de si important. Il n'a pas voulu me répondre. Je te raconterai tout ça. Je suis désolée. Je t'embrasse, Philippe. Tiens, il a oublié mon anniversaire. Quelques heures après, chez Régine et Philippe. Joyeux anniversaire, Régine. Oh. Joyeux anniversaire, Régine. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Merci, mon chéri. C'est merveilleux.